Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau vlog dans le sud de la France. Thomas, je vais postuler pour le film de Sonic qui va sortir à Hollywood l'année prochaine. Mais ils ont déjà trouvé l'acteur pour le film. Mais on s'en fout, parce que moi je suis un hérisson. Je suis un vrai hérisson, je suis comme un hérisson, je vais hyper vite. Mais tu vas pas hyper vite, Davy, t'es petit. Non, je cours hyper vite comme un hérisson. Je suis super rapide. Ah regarde. Ah bon? Oh putain. Ah oui, bah comme un hérisson. Aujourd'hui, chez Bryce Corp, c'est Sonic le thème. Et donc pas forcément que le Sonic des jeux vidéo. Et on commence direct avec le flipper. Vous savez que Sonic sur Mega Drive, et même sur Master System, et sur Game Gear je dirais, a eu droit à un jeu vidéo Sonic Spinball. Et donc forcément un fabricant de jouets s'est dit à un moment, on pourrait faire un flipper avec Sonic. Et voilà, le flipper Sonic. Il est magnifique, mais beaucoup plus petit que sur la boîte. Moi enfant j'aurais été déçu de la taille. Mais en tout cas il y a une finition de ouf. Et forcément, on peut pas jouer à un flipper lorsqu'il est vers le haut. Vous voyez, la bille ne part pas. Qui dit Sonic dit Sega et Dreamcast, une des meilleures consoles Sega. On est dans le coin Dreamcast chez Bryce Corp. À savoir que lorsqu'ils ont lancé la Dreamcast, ils ont voulu aussi faire de la pub pour Shenmue. Ils avaient sorti cette démo. C'est une démo de Shenmue, mais une aventure un peu spéciale dans la première rue de Shenmue, où Shenmue rencontre le dirigeant de Sega. L'histoire, c'est qu'il veut vendre des Dreamcast, et vous pouvez trouver sur internet la vidéo. Et donc Bryce Corp a ce jeu. Je vous laisse un peu découvrir tous les jeux Dreamcast qu'il y a ici, et toutes les Dreamcast Collector, dont cette manette qui permet de conduire des trains sur Dreamcast. C'est sorti dernièrement, mais c'est quand même très classe. C'est la Dreamcast Girl, donc une jeune fille designée avec des vêtements tirés d'une Dreamcast. Petite anecdote encore, ça vous le savez, c'est les cartes mémoire de la Dreamcast. On pouvait les acheter et les mettre à l'intérieur des manettes. Et des fois, il y avait des mini-jeux. Par exemple, si vous jouiez à Sonic Adventure, vous aviez une sorte de Tamagotchi à l'intérieur, vous nourrissiez des animaux. Et puis après, vous les remettez dans votre cartouche et dans votre manette et ça vous permettait de jouer. Il faut savoir que cette cartouche est un peu spéciale puisque Bryce Corp était allé à Hong Kong. Et un an avant la sortie de la Dreamcast, il a pu acheter, donc il est revenu en France, il pouvait jouer au mini-jeu Godzilla qui est à l'intérieur. Il a dû attendre un an avant de pouvoir le mettre dans la console. Certes, Sega, c'est du jeu vidéo. Bon, enfin, de la console de jeu, même si maintenant il n'y a plus trop de consoles de jeu. Mais ils se sont essayés aussi aux jouets. Et dans les années 90, 92-93, ils avaient sorti Lock-On. Donc c'était vraiment un jeu où tu jouais avec tes potes. Ça ressemblait beaucoup à du Dragon Ball d'ailleurs. Tu avais des lunettes comme ça et tu tirais dessus et tu tirais sur ton pote, etc. C'est le début des laser games quoi. Voilà. Sauf que ça a été un petit échec. Voilà. Et du coup ils se sont dit on va tout mettre dans la console parce que ça va marcher. Voilà quoi. On parle de Sonic, donc on parle de Sega. Voici la version en boîte japonaise du premier Sonic. Il y a derrière moi toute la collection de Bryce Corp de jeux Mega Drive. Il y a quasiment le full set complet des jeux japonais sur Mega Drive. On a de l'européen, on a de l'américain et on a tout ce qui allait sur la console Mega Drive. Mais tout! C'est-à-dire qu'on parle là du Mega CD. Le Mega CD que vous connaissiez plat, Mega CD 2, mais il y a aussi le Mega CD 1 en version japonaise et en version française. C'est assez rare, mais il y a des choses encore plus rares. Comme derrière moi, par exemple, là dans le fond, le Wonder Mega, qui est une Mega Drive avec le Mega CD à l'intérieur. Il y a le Multiméga, juste au-dessus de Thomas. Le Multiméga, c'est la même chose, mais en plus petit. Il y a le truc le plus fou, c'est le Mega CD qui est à côté. Le karaoké pour Mega CD. Tu branchais ça sur ta console et tu avais en plus un micro pour pouvoir chanter avec tes amis. Et à côté, un truc extrêmement rare, le Mega Jet. C'est une Mega Drive pour l'avion. C'était vendu à certaines compagnies et tu pouvais jouer à la Mega Drive. Forcément, l'écran était pris dans le fauteuil, je pense. Mais c'était une Mega Drive manette qui permettait de jouer dans l'avion et il le vendait aussi aux particuliers. Et forcément, c'est ici.
On a même le modem 56K hein, pour la Mega Drive parce que oui, il y avait des jeux. On pouvait jouer avec ses amis au Mahjong ou au baseball sur Mega Drive. Je sais pas si ça marchait bien, mais voilà. Sonic 2 est sorti. Il y a eu 7 VHS qui permettaient d'expliquer le gameplay de Sonic 2 et cette Game Gear en pack collector magnifique de Sonic 2. Là, maintenant, on rentre dans l'illégalité, mais c'est très rigolo. Voici Super Mario NES version Famicom et Super Mario World version Super Famicom pour la Mega Drive. C'est une société qui a fabriqué ces boîtes avec notice et la boîte est complète, enfin c'est comme si c'était un vrai jeu et c'est des vraies boîtes de Mega Drive avec le logo Mega Drive et avec Mario dessus. Ce que j'ai dans les mains là actuellement est un truc que j'ai grave kiffé. Oui, vous voyez un logo Decepticon, oui, il y a Megatron à l'intérieur. Mais Megatron qui ne se transforme pas en pistolet comme d'habitude, mais en Mega Drive. Megatron Mega Drive avec la cartouche Sonic version japonaise que vous pouvez mettre dans son torse. Voilà, cette émission Sonic Sega est finie, terminée presque. Ce que je vais vous montrer maintenant va faire hurler les collectionneurs de cartouches Sega Mega Drive. Mais ne vous excitez pas, c'est une repro. Voilà, Tetris Mega Drive. Alors les gens qui ne sont pas au courant se disent mais pourquoi les gens vont hurler? En plus cette jaquette elle est vide et finalement, et puis quoi, c'est Tetris, on a tous joué à Tetris sur Game Boy et sur NES. Eh bien oui, justement, vous avez joué à Tetris sur des consoles Nintendo dans les années 80. Du coup, quand Sega s'est dit qu'ils allaient faire Tetris sur Mega Drive, ils ont acheté la licence, tout ça. Nintendo a fait « Oh non, nous des Tetris on en vend plein, il faut garder la licence pour nous !» Alors, ils ont mis leurs avocats dans la boucle et ils ont réussi à verrouiller la licence Tetris et Sega n'a pas pu sortir Tetris sur Mega Drive. Sauf que le jeu était prêt à être fabriqué, la jaquette était fabriquée et il existait 10 copies de ce jeu. Et ces 10 copies s'échangent dans le monde actuellement à des prix défiant toute concurrence. C'est pourquoi ici, c'est juste une repro, Bryce m'a dit c'est mon rêve d'avoir ce jeu. Voilà. Mais le prix est vraiment énorme et au Japon, dans un magasin, vous pouvez voir ce jeu en version originale, sauf qu'il y a écrit Not for Sale dessus. Voilà, Tetris sur Mega Drive. Il existe une version hongkongaise moins chère que vous pouvez tester et mettre dans votre Mega Drive pour jouer à Tetris sur Mega Drive. Après, il faut vraiment avoir envie de jouer à Tetris sur Mega Drive. Merci de nous avoir suivis, cette émission spéciale Sonic et Sega se termine. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Bryce Corp, à qui appartient cette collection, sur Instagram. Abonnez-vous aussi à notre chaîne pour voir encore plus de toys, de jeux vidéo et de statuettes. On termine l'émission avec cette console, qui n'est pas une console en fait, c'est un Paper Toy. Qu'est-ce qu'il a de rare ce Paper Toy? En fait c'est une Dreamcast aux couleurs de la Mega Drive. Et en fait, ce Paper Toy, vous pouviez l'avoir que si vous terminiez sur Dreamcast le jeu Sega Gaga. À la fin, ça vous donnait un lien internet où vous pouviez télécharger ce fichier aplati. Donc, vous l'imprimiez et vous fabriquiez votre Dreamcast aux couleurs de la Mega Drive avec le fameux 128 bits, enfin 16 bits normalement, 128 bits en or sur le devant. Voilà. Et donc aujourd'hui, les serveurs n'existant plus, il est impossible de faire ce Paper Toy. A bientôt, ciao. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les coms. Allez, bisous.